faut qu'on accorde un changement de vie dans la vie des Camerounais. Il faudrait qu'ils deviennent un junior, devenez tous des juniors pour que ce changement se fasse. Puisque nous nous battons pour un changement au Cameroun, nous nous battons pour une vie meilleure. Alors, pour avoir cette vie meilleure, entre guillemets, si on le dit ainsi, c'est vrai qu'étant policier, c'est pas une vie meilleure. Ça, c'est clair, on le dit. Mais si pour être policier, si avoir un travail, pour pouvoir vivre, s'il faut obtenir quelque chose, il faudrait être junior, devenir tous des juniors au Cameroun, et entre-temps, tous les Camerounais seront pris en compte et pris en charge. Voilà ce que Banga voulait dire dans ses propos. Ce n'est pas qu'il demande aux Camerounais d'abandonner le... Kano, vraiment, moi je vais être un peu que j'ai dit que, regardez, dans cette lutte-ci, il faut de l'abnégation, tu vois, parce que, et si en cours de chemin, tu t'arrêtes, parce qu'il y a eu une ou deux menaces, je ne pense pas que c'est ça qu'on doit vraiment promouvoir. Moi, c'est pas ça. On n'est pas en train de promouvoir ça, moi, je ne suis pas en train de condamner non plus, mais je dis, ce n'est pas un exemple à suivre. Non, l'unique, non, je pense que tu ne nous as pas compris. Tu n'as pas compris. Je vous ai compris. Non, je ne suis pas en train de... Non, écoutez, nous ne sommes pas en train de promouvoir ça. Ce qu'il est en train de dire, il faut mieux le comprendre dans la profondeur. Ce n'est pas qu'il dit... Il a commencé par faire de Junior son héros national. Ça, c'est quelque chose de très profond. Mais il dit, si mon héros national décide de s'arrêter à ce qu'il a déjà fait, je ne vais pas... Il est un héros. Attends, dites-moi. Attends, quel exploit il a commis? Il n'est pas un héros. Kano, à quoi est-ce qu'il est un héros? Quel exploit il a commis? Il n'y a aucun exploit dans ce qu'il a fait. Non, l'unique. Ça dit même évoquer héros, c'est une erreur. Quel exploit il a commis? Effectivement. Non. Quel exploit? Dites-moi l'exploit de Junior. Je veux voir l'exploit. Si vous montrez l'exploit, alors on peut parler d'héros. On ne peut même pas parler d'héros. Attends, si tu me laisses finir, tu vas comprendre. Attendez. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Ouais, non, je voulais passer, comme il y a plusieurs personnes, il y a les gens qui demandent en bas, on peut passer la parole aux autres, ils peuvent descendre, on les remplace avec les autres personnes. Oui, mais merci Banga. En tout cas, moi, je vais m'arrêter. Pour faire parler, je descends. Je parle, je descends, s'il vous plaît. Oui, je vais m'arrêter moi-même. Je vais laisser Soldat réagir. Je vais prendre ta place et après, ça sera Molo qui va réagir et après, on va renouveler. D'accord, je réagis, alors tu prends ma place. Bon, je voudrais dire que moi, je suis parfaitement d'accord avec l'unique. Le petit s'est indigné et on l'a arrêté. C'est parce qu'on l'a arrêté et que le peuple est sorti que lui devient héros. Moi, on ne voit pas en quoi il est héros. Tout le monde peut s'indigner. Moi, j'allais dans la même logique que Bangaman pour dire ceci. Comme il faut qu'on arrête la jeunesse pour qu'on leur donne le poste d'inspecteur de police, il faudrait donc que toute la jeunesse puisse sortir, aller sur TikTok, menacer ce régime pour qu'on puisse enlever les vieillards et leur trouver du travail. Mais ça ne voudrait pas dire que Junior Gombe est un héros national. Non, parce que Junior Gombe parlait en son nom, il parlait pour lui. Certes, au Cameroun, quand tu commences à parler, ça inspire d'autres personnes. À ce niveau, je dis, il y a le pour et le contre. Il peut être un héros national parce qu'il a inspiré certaines personnes, mais moi, personnellement, je ne peux pas le qualifier comme un héros national. Il a parlé en son nom. Et s'il a eu son concours de la police et qu'il va à la police, ça voudrait dire qu'il parlait pour avoir de quoi manger. J'invite donc les autres jeunes d'aller aussi parler pour avoir de quoi manger. Peut-être que à force d'avoir plusieurs Junior Gombe, peut-être qu'on va éradiquer ce gouvernement-là. Et je dis aux autres jeunes que si vous parlez et on ne vous donne pas le concours de la police comme Junior Gombe l'a eu, ça veut dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Ça veut dire qu'en 2025, levez-vous contre ces gens. Parce que là, il y aura de l'injustice. Tu m'arrêtes là. Merci. En tout cas, ce que tu as dit a été bien suivi. Hein. Ça a été bien écouté, vraiment. Et ça a été très circonscrit. Molo, are you there? Molo, tu es là? Molo? Is a Malo, hein? Sorry. C'est Malo. Bon, je pense que si Malo n'est pas encore prêt là, nous allons... Joga, je pense que tu es là depuis, tu voulais réagir avant qu'on continue. Merci Kano de me passer la parole. Justement, je voulais réagir. Je suis un peu au milieu de vos opinions. Et moi, ce que je voulais apporter, c'est que vous savez, le leadership, c'est quelque chose qu'on ne force pas. C'est naturel, c'est un peu comme un don. Et je pense que c'est quelque chose de capital dans une révolution.
Moi, je pense aussi que c'est une fois dans un live, j'avais dit que si M. Mbia a réussi à faire 42 ans au pouvoir, c'est justement parce que il n'y avait pas un vrai opposant. Bon, c'est vrai, les gens m'ont un peu tapé dessus, avec leurs raisons. Et justement, je faisais justement allusion après 92 et autres jusqu'à nos jours, qui représentent quand même les 3/4 de la longévité de M. Mbia. Et quand moi je parle de réel opposant, c'est quoi? C'est un vrai leader. C'est un vrai leader. Et c'est l'une des raisons pour laquelle ce système, et de manière systématique, font tout l'effort de se débarrasser des personnes qui peuvent être des leaders. Oui, parce que le leadership, en fait, c'est ça même qui capitalise une révolution. Et ce qui s'est passé avec le cas de Junior Gombe aujourd'hui était aussi une manière de vouloir éteindre un potentiel leader qui aurait pu naître. Moi, le petit, personnellement, connaissant le contexte dans lequel on se trouve au Cameroun, moi, je peux supposer qu'il est encore trop jeune et que ce combat pèse sur ses épaules et que toute cette pression pèse sur lui. Parce que je pense qu'il n'est même pas libre de présent à l'heure actuelle. Je ne pense même pas qu'il soit libre de ses propres mouvements. Certainement, la famille aura son mot à dire. Et en tant que garçon obéissant et humble, comme je vois sur lui, il sera forcément obligé de céder. Donc, comme beaucoup de personnes l'ont dit, doit peut-être pas être considéré comme un exemple parce que dans tous les cas, il y a quelque chose de mauvais qui en sort derrière, qui est ce mot qu'on appelle la corruption. Donc, il en ressort quand même que à un certain niveau, il a quand même dû être corrompu. Donc, mais comme l'a dit Marc Senior, je pense que dans tout ce qui est positif, dans tout ce qu'on fait, on peut tirer le positif et le négatif. Je pense que dans le cas actuel de Junior Gombe, il est fondamental de tirer le positif parce que ce qui nous intéresse, c'est avancer. Et je pense ici que le positif, c'est il faudrait dire aux jeunes que Junior Gombe, il a peut-être été corrompu, mais c'est parce qu'il a osé quand même dire des trucs qui lui venaient vraiment du fond du cœur. Donc, vous aussi, levez-vous et indignez-vous. Et peut-être qu'à travers vos voix, vous pourrez aussi obtenir ce que vous voulez. Ou alors obtenir la révolution que nous voulons. Donc ça, c'est le petit message que moi je voulais dire. Bon, je peux laisser ma place à quelqu'un d'autre. Donc, merci. Gars, merci Tara. Gars, merci Droga. Merci pour ton truc. Nous allons... l'unique, je pense qu'on va te redonner la parole avant de permettre à... Oui, déjà, c'est qui parle? Je ne parviens pas à te voir. Moi, je ne le vois pas. Hein. Ah, il vient de monter. C'est Donman. Il vient de monter. Non, c'est qui parlait? C'est Donman qui était en train de vouloir parler là. Donc, il vient juste de monter. Bon, Donman, tu vas attendre. On va te donner la parole après l'unique, parce qu'après toi, on va permettre encore à Maître Timban de réagir avant de poursuivre sur JGS qui est là. Vas-y, l'unique. Oui, moi je voulais dire ceci. Vous savez, quand quelqu'un se lève pour une lutte, il faut que la lutte soit atteinte, c'est-à-dire l'objectif soit atteint. C'est quand l'objectif est atteint qu'on dit oui. Ce pourquoi il a lutté là, hein, il a obtenu ça, alors victoire. Mais si tu luttes pour quelque chose et tu n'as pas obtenu, parce que je me souviens quand tu lis ces vidéos, il demande la libération de Ramon Kota. Où est Ramon Kota? Ramon Kota pour lequel il a lutté là, où il disait qu'il luttait, hein, est toujours en prison, on ne sait même pas où il est, il n'a même pas encore d'avocat, on n'a pas d'informations. Est-ce qu'on peut dire qu'il a eu une victoire? Il parlait des inscriptions sur les listes d'aller voter. On n'est même pas encore au bout des inscriptions sur la liste électorale. C'est à la fin de ce mois que ça va se clôturer. Et il faudrait même qu'on voit au moins même 10 millions. Si on se referme seulement à Kabalibi, 11 millions de citoyens qui votent, qui puissent s'inscrire. On n'est même pas arrivé au bout de cela. Il y a des élections qui arrivent l'année prochaine. On n'est pas au bout de tout le processus pour lequel il était en train de dire rien. Aucun objectif, je dis aucun objectif n'est atteint. Aucun. L'unique. Attendez. L'unique, n'oublie pas que vous êtes en train de parler d'un enfant qui n'était pas aussi soutenu. Hein?
Laisse les histoires d'enfants. Quand tu entres en politique, tu n'es plus un enfant. Si tu es un enfant, tu restes entre les jambes de ta maman là-bas, tu t'aides, tu prends le petit déjeuner, tu restes. Quand on entre en politique, on n'est plus enfant. Les Oumniobe, les Enes, quand ils sont mis à lutter là, c'était pas une question d'enfant. Ils sont tous morts très jeunes. Hein. Beaucoup que vous ne connaissez pas sont morts très jeunes. Ils n'ont même pas eu le temps de se fiancer. Quand on vous parle du génocide là, dans le pays Babileke et Bassa là, vous savez, vous parlez de quoi? Quand tu te lances dans la lutte, il n'y a pas d'enfant. Si tu crois que tu es un enfant, n'entre pas dans la lutte. Dans l'armée, là, tu as vu le temps, l'âge pour recruter dans l'armée, c'est pas les enfants qu'on recrute. Mon frère, à la police, à la gendarmerie, on recrute les enfants. Mais soyons sérieux. Quand ils faisaient le concours de la gendarmerie, là, c'est le concours pour les enfants. Si tu es un enfant, ne fais pas le concours. Et encore plus en politique. Donc, laissons les histoires là. On dit bien aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nom d'année. Si les gars peuvent faire des trucs des enfants, il va faire les trucs de vacances là. Il y a les championnats de vacances, il y a les activités de vacances là. Tu vas faire ça, c'est pour les enfants. Tu vas faire des trucs. Si tu entres en politique, tu entres dans les réclamations, dans les revendications citoyennes, ce n'est plus pour les enfants. Quand tu deviens un citoyen à 20 ans, selon la constitution camerounaise, tu n'es plus un enfant. À 18 ans, tu es pénalement responsable. Je parle sous l'autorité de Maître Timban qui est là. C'est un plus d'enfant. Tu es enfant, tu restes auprès de ta mère et de tes parents à la maison. Tu n'entres pas en politique. Et c'est ce que je leur ai dit. Tu es là témoin, Banga, man. Si tu es encore enfant, viens derrière nous, tu nous écoutes. Nous qui sommes dans le mouvement associatif de Dieu, nous avons une expérience, nous avons un vécu. Reste derrière nous et on va vous guider. C'est ce que j'ai passé au moins des semaines à lui dire. Petit frère, ne prends pas les devants. Tu ne peux pas être président d'une association. Tu vas conduire qui? Tu es aveugle. Tu veux conduire qui? Les aveugles? Mais attention. Tu te lances dans le mouvement associatif, ça veut dire que tu penses que tu es capé, que tu as une vision. Alors, si tu n'as pas de vision, viens voir des vieillards qui sont assis au pied d'un baobab. Ne monte pas la cime, tu crois que tu vois. On te dit que tu ne vois pas. Alors, suis-nous qui avons une vision. Et on va te conduire, on va te donner tout le support, on va te protéger même. Puisque tu vas sans protection. Tu as quel bouclier? Tu as quel bouclier avec toi? Tu n'es même pas prudent, tu ne connais même pas le chemin que tu vas emprunter. Et tu te lances et tu attires des gens vers toi, des centaines, des milliers de personnes vers toi. Pour les faire quoi? Pour les perdre? Pour les perdre? Faisons attention quand même. C'est ça que je dis, c'est ça le manque de sérieux. Les gens prennent la lutte politique là comme c'était du jeu, ce n'est pas le voix bébé. Je le répète encore une fois de plus. Si tu n'es pas prêt, prépare-toi. Moi, je le dis parce que dans mon nord natal, j'ai des cousins, j'ai des frères, j'ai des sœurs qui se préparent. Et ils sont formés, je vous assure. Maintenant, ils me rapportent même des choses que je ne connaissais pas. Parce qu'ils sont allés auprès des personnes qui sont dans la chose et qui leur donnent des formations qui leur permettent maintenant de s'élever. Ils affûtent leurs âmes. Ils font leur premier pas en politique. Et ils découvrent des choses qu'ils ne connaissaient pas. Il faut une formation, il faut une préparation. Ce n'est pas une chose improvisée. Les gens ne peuvent pas venir s'improviser comme ça. Et après, dès qu'à la première menace, ils remballent la queue entre les cuisses. Et puis, on ne peut pas donner ça à notre jeunesse comme ça. Non. On sait que là où on va là, on peut perdre notre vie. Oui, on peut perdre beaucoup de choses. D'ailleurs, beaucoup ont perdu. Regardez ceux qui sont encartés dans le MR, ceux qui sont là en prison, les Mamanou Bota. Vous croyez qu'ils ont continué, ils ont redoublé d'ardeur. Les Bibou Nissa qui sont en prison, vous croyez qu'ils ont mangé? Non. Est-ce qu'il n'est pas jeune Bibou Nissa? Ils ont d'autres là-bas dont on ne connaît même pas le nom, puisqu'ils sont une centaine encore dans les geôles. Vous voyez? Quel est le message qu'on va passer? Donc, suivons les aînés, suivons ceux qui montrent le bon exemple. Sinon, restons à côté, apprenons. Dès que nous serons bien aguerris, on peut prendre les devants. C'est ce que je dis, je ne veux pas le condamner. Hein. Je crois qu'il a compris maintenant que ce n'est pas du voix bébé. Et que les autres aussi sachent que ce n'est pas du voix bébé. Venez, soyez formés, soyez outillés pour vous lancer dans le champ politique. On ne s'improvise pas dans le champ politique au Cameroun. Sachant que nous avons en face des gens qui ne vont lésiner d'aucun moyen. Ils n'ont jamais, en 42 ans, ils n'ont jamais lésiné d'aucun moyen de terreur. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Martinez Ogo, vous voyez ce qui se passe avec Ramon Kota et même son frère qu'on a arrêté. Et ils étaient 3 qui sont allés manifester devant l'ambassade du Cameroun au Gabon. Ils ont disparu, sont portés disparus. 4 personnes sont portées disparues. Donc ce n'est pas du voix bébé. Je ne veux pas le condamner. Je veux simplement dire à tous ceux qui sont dans la lutte, les gars, ne vous découragez pas. On ne peut pas l'appeler un héros. Il n'a atteint aucun objectif. Et je suis ferme dessus. Aucun objectif. Donc il n'y a pas d'espoir qu'il a accompli. Il peut encore se ressaisir s'il veut. Mais aux autres, ne veut pas se décourager. La lutte est longue, mais croyez-moi, dans la négation, on va obtenir la victoire. Sans se décourager. Voilà.
Kano, permets-moi de rebondir encore. Bon, moi, je suis là pour rebondir, les gars. Une minute. Oui, Parce qu'on vas-y, n'a pas encore pris un rebondis, temps de Max, et parole. après, ça Voilà. sera Donman. Oui, rebondis, et on va permettre à Donman de placer un mot. Oui. En fait, nous tous ici, là, chacun a raison à son niveau. Hein. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, on a raison. Mais il ne faut pas oublier que en face, on a des gens qui réfléchissent aussi comme nous. Ils ont des personnes, des stratèges aussi. Vous voyez un peu. Et l'une de leurs stratégies avec Junior Ngombe, effectivement, c'était de nous faire le régner ou bien, je sais pas, cracher sur lui ou je ne sais pas, parler de lui d'une autre façon. Et je pense que si on tombe dans ce jeu-là, ils auront réussi leur coup parce que observez bien le timing. C'est ce qu'ils voulaient qu'on fasse. C'est-à-dire que on essaie un peu de rabaisser même le petit. Moi, je continue de maintenir que c'est un héros national, même si on dit quoi. Parce que je veux contrer la balle qui est venue d'en face. Parce que en faisant ce qu'ils ont fait là, ils voulaient qu'on réagisse exactement comme ça contre ce petit. Et c'est même cette réaction qui va décourager certaines personnes. Par contre, si on se maintient dans le positif, on sait qu'il y a du négatif, mais on se maintient dans le positif en mettant en avant les bonnes choses qui ont été faites, ce sera plus avantageux pour nous. Ce régime est un régime machiavélique. Ce sont des gens qui ont des stratégies hors pair. Ce qu'on doit dire aux jeunes aujourd'hui, c'est que observez ce qui se passe. Vous avez vu ce qui se passe, non? Ça veut dire que c'est par la lutte qu'on obtient ce qu'on veut au Cameroun. C'est par la lutte. Et donc, si un jeune veut aussi obtenir quoi que ce soit, il n'a qu'à lutter. Il n'a qu'à se lever. Il n'a qu'à parler. Parce que ces jeunes-là ont vu, ils voient bien que, voilà, Junior Ngombe a parlé, on a vu que c'était une étoile montante. Et bam, on a sorti, on a dit oui, concours de la police, d'accord. Donc ça veut dire que les gens là, ils ont peur de la jeunesse qui monte. C'est-à-dire que si tous les jeunes se lèvent et commencent à parler comme Junior Ngombe, ces gens, en fait, ils craignent ça. Ils craignent ça. Et on ne doit pas se laisser impressionner, n'est-ce pas, par le fait qu'il y a un jeune Camerounais qui se lève, qui parle, et ensuite on vient, on le prend, on le met dans la gendarmerie ou dans la police ou bien dans l'armée pour dire que ok, tu as trop parlé, tais-toi. On ne doit pas se laisser impressionner par ça. Parce que eux, ils s'attendent qu'on tire sur lui. Parce qu'on va dire, oui, c'est un corrompu, c'est un traître, machin, nanani, nanana. Ce que les autres vont percevoir, c'est que, merde, en même temps, on encense quelqu'un, le lendemain, tant on est déjà en train de tirer sur lui, c'est encore mieux qu'on dise que il a fait son combat. Maintenant, concentrons-nous sur la suite du combat. Exactement comme on parlait de Steve Akamo aujourd'hui, c'était pour ne pas trop épiloguer sur ce qui est arrivé avec Junior Ngombe, en fait. Donc, c'était... On est quitté d'un point A, on voit comment les gars sont en train de réagir. On va maintenant sur le point le plus grave. C'est-à-dire que si les 30 minutes, si on ne parlait que de la situation de Steve Akam, ça allait beaucoup plus nous avancer par rapport à ce qu'on est en train de faire maintenant. Mais de toutes les façons, chacun observe et voit comme il voit. Mais moi, je veux toujours encourager les jeunes Camerounais à se lever et à continuer de... Ne vous laissez pas impressionner par ce qui se passe. Voilà, donc c'est un peu là où je voulais rebondir. Merci beaucoup, hein, Kanou. Merci, Max. Max, merci. Parce que je pense que tu es dans la même logique que moi. Mais bon, tu as expliqué ça plus clair que ce que j'ai essayé de faire depuis là. Donc, je pense que nous sommes en train de réfléchir au même manière. Oui, merci. Si j'ai voulu remonter la parole chez Maître Christian, Maître Timon, c'était pour revenir au fait sur ce qui est de Steve Akam, parce que Junior présentement pour nous n'est plus la concentration du combat, du moins de la réclame, parce que c'est vrai, on apporte nos observations. Mais nous sommes plus attachés à la libération ou encore moins la présentation de Akam et d'autres qui ont été arrêtés dans le silence complet, comme venait de dire, devant les tribunaux. En fait, c'est ça qui nous intéresse beaucoup plus présentement. Et c'est vrai que de temps en temps, on va diffuguer un peu sur Junior qui fait encore les choux gras. Mais moi, je pense que, comme l'a dit Max, là, au fait, c'est de ça que nous devons plus nous attarder. Donc, comme ministre, monsieur le ministre est monté à la place de l'autre, je vais permettre à Giresse, c'est Giresse de réagir. Et après ça, Maître va dire quelque chose et nous allons revenir pour poursuivre le débat par les autres qui sont arrivés.
Jires, tu es là, papa? Oui, je suis là. Bonsoir les gars, bonsoir les frères et tous. Oui, vas-y, Jires, tu as la parole. Ok. Moi, j'ai envoyé ma demande parce que j'ai été dans les commentaires, j'ai bien suivi vos points de vue et tout et tout. Moi, personnellement, j'ai été dans le live de Junior tout à l'heure. J'ai suivi comment les gens lui posaient la question, Junior, est-ce que tu vas continuer à faire des vidéos comme tu le faisais ou pas? Il a répondu en disant ceci. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Moi, j'ai déjà fait ma part. Comme quoi pour dire, il ne sera plus là pour faire des vidéos comme il le faisait autant. Une autre personne maintenant lui a posé la question, tu vas aller faire ton concours de la police? Il a répondu, il pense à son avenir et tout, il a une famille à nourrir et tout, pour dire quoi? Oui, il va aller faire son concours de la police. J'ai donc envoyé ma demande dans son live, il m'a pris quand je suis monté. Quand j'ai commencé à intervenir en lui disant, mais tu mènes un combat où le combat n'est pas encore terminé et subitement tu as un concours de la police où tu peux entrer dans la machine du système. Tu penses quoi de ce combat où que tu as commencé à mener qui n'a pas encore eu gain de cause? Puisque tu parlais du régime de place en place et tout de 2025, que tout doit changer et tout, mais on n'est pas encore en 2025, mais tu es déjà en train d'abandonner le combat. Ce qu'il a trouvé de faire, c'est de me bloquer de son live. Il m'a bloqué de son live. Non seulement il m'a fait descendre, il m'a bloqué. Là n'est pas le problème. Quelqu'un qui se dit vouloir faire un changement. Ok, certes, il a eu, comment je vais dire ça, il avait une étoile montante, comme tout à l'heure le grand Marc disait, il a une étoile montante. Le gouvernement, effectivement, a peur de ça et tout. Mais tu ne peux pas dire que tu es en train de vouloir le changement. À peine tu as été incarcéré au CED, tu sors quelques jours plus tard, tu as le concours de la police et tu dis tu as fait pour toi, tu vas aller maintenant entrer dans la machine du système. Ça veut dire en quelque sorte que tu luttais que pour toi, tu ne luttais pas pour les gens. Si je prends l'exemple sur le professeur Maurice Kamto, il a fait plusieurs vidéos en disant que l'État, qu'il pouvait accepter les propositions de l'État pour rester tranquille et il ne devait plus jamais avoir un problème et tout. Mais il a refusé parce qu'il n'est pas là pour lui, il est là pour le peuple. Ce petit Kondi Junior a été incarcéré. Pourquoi? Parce qu'il fait des vidéos en disant que libération de Raymond Kota. Ok, lui, on l'a libéré. Où est Raymond Kota? Est-ce qu'il parle encore de Raymond Kota? Jamais. Il ne parle plus de ça. Ce n'est plus son problème. On lui a posé la question que si tu es dans la police, est-ce que tu vas encore faire des vidéos? Il dit, ben, bien sûr, il ne pourra plus jamais faire des vidéos. Je suis désolé. Qu'il me dise le nom d'un seul policier ou d'un seul gardien de la paix ou inspecteur de police qui a déjà allumé un jour sa caméra pour parler du régime mauvais en place du système. Je suis désolé, aucun policier ne peut faire ça. Il va répondre sur les ordres de Martin Bangangele là-bas. Et s'il connaît, s'il essaye de faire un truc comme ça, là, il sera jugé au tribunal militaire. Ça ne va même pas un peu blaguer. Je prends l'exemple sur Bruno Bidjan, qui était dans la machine et qui a fait des vidéos pour dire que le riz coûte cher et tout. Où est Bruno Bidjan? Jusqu'aujourd'hui, il est en détention provisoire à la prison centrale de Konengi. On l'a déjà oublié là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est dans la machine. C'est interdit de faire des vidéos étant dans la machine. Donc, lui qui fait des vidéos pour dénoncer, pour dire que le combat, le régime en place doit quitter tous et tout. Mais dès qu'on lui donne un poste, il quitte. Il n'est plus partant du combat. Dans le même live encore, les gens de la diaspora étaient en train de lui dire ouvrir une cagnotte, un litige où on va cotiser, on peut cotiser même c'est seulement 50 € par personne. Dès que ça fait même c'est seulement 100 personnes, ça fait 6 millions. Tu peux voyager pour aller dans n'importe quel pays que tu veux. Tu arrives là-bas, tu demandes l'asile politique et tu as les preuves, tu auras ton asile politique. Il a dit que ok, je vais donc faire après il a dit où c'était à qui là au de mettre ça sur sa page, jusqu'on demandait qu'il fasse avec quelqu'un qui a l'audience pour tout et tout. Donc tu vois en quelque sorte, lui maintenant, il pense déjà aussi peut-être à partir. Quand il dit partir, ça veut dire aller à l'étranger maintenant, vivre sa meilleure vie. Donc son combat n'était pas un combat d'héros. Je suis désolé. Il n'est pas là pour jouer le héros. Il faisait juste parce qu'il avait entre guillemets, comme on dit, fun. Mais dès qu'on l'a mis à l'abri, terminé. Il n'est plus là pour le reste. Il ne peut dire à personne de ce qu'il a reçu comme instruction au secrétaire d'État de la Défense de Yaoundé. On ne part pas au secrétaire d'État de la Défense pour rien. Il était à Douala. On l'a transféré à Yaoundé pour le mettre au CR2. On ne met pas n'importe qui au CR2, je suis désolé. Et on ne sort pas du CR2 comme ça, je suis désolé.
Pas qu'il va beau dire que son avocat l'a fait sortir Maître Akemouna et tout, mais tout ça, c'est la machine décidée de le mettre en prison. Ni Maître Akemouna, ni même le professeur Maurice Kamto ne pouvait utiliser du droit pour l'enlever si la machine avait décidé de le mettre en place. Donc, si on l'a libéré, ça veut dire que le CED lui a donné des instructions fermes. Et là où il est là, il fait maintenant son live tranquillement. Il dit que j'ai fait pour moi et allez vous inscrire sur l'X l'étoile. Je vais aller faire mon concours de la police. Terminé. Donc, il n'était pas là pour les autres. Il était là pour lui-même. Moi, j'en ai terminé. Le combat de Petit était dangereux. Il était dans un combat très, très dangereux pour le régime de Biya. Voilà. Éveiller les consciences de la jeunesse camerounaise, c'est très dangereux pour ces régimes. Parce que si les jeunes là se réveillent, le régime là part. Effectivement. Maintenant, comme on sait que c'est un élément qui pouvait faire monter une puissance et tout, on l'a donc dit, bon, Petit, voilà, comme ça, qu'est-ce que tu aimerais peut-être et tout, bien on lui a proposé, bon, on va te mettre dans la police, tu arrêtes de faire des vidéos, tu arrêtes de vendre tes t-shirts et tout, tu restes calme, d'accord? Il a dit que d'accord, mon colonel, j'ai compris. Ok. On le fait sortir, pas prendre la photo avec Akemouna, il dit que c'est Akemouna qui l'a fait sortir. Pourquoi Akemouna n'a pas fait sortir Bruno Bidjan? Pourtant, Bruno il jamais les mêmes choses comme lui. C'est parce que quand tu es déjà dans la machine, dans le système, tu ne peux plus faire des vidéos. Et maintenant, quand on sait que tu es quelqu'un qui a de l'audience, qui peut créer un mouvement, soit on te met derrière, soit on te calme, soit on te fait sortir du pays. Il y a trois choses dans le système là. Soit tu vas partir derrière, soit tu vas partir, on te va te faire sortir du pays, soit on va te calmer. Lui, on a trouvé mieux de le calmer en lui donnant le concours de la police. Qui parte donc faire sa police, mais il ne pourra plus jamais faire des vidéos. On est là, moi je vous donne, je vous mets ça en garantie. Ça c'est un pari. Vous allez voir sur sa page, il ne peut plus jamais parler ce qu'il parlait là. C'est fini comme ça. Mais, le Petit là a commencé à faire les vidéos quand? Ça n'a même pas fait un bon bout, hein. C'est juste que ça a beaucoup. Et vous avez déjà mis tous les espoirs sur lui comme ça au point où vous êtes tellement déçus. Il avait une bonne revendication. Les gars, la lutte politique est compliquée. C'est là où moi je suis d'accord avec l'unique Maître Timba. La lutte politique est très compliquée. Et comme je disais, chacun ne peut compter que sur lui. Ne soyez jamais déçus d'un leader jusqu'à ce que vous dites que oh machin. Non. Vos convictions doivent être personnelles. Conviction personnelle, c'est juste pour dire que le régime qui est en place n'est pas fou. S'ils sont en place depuis 42 ans, ils savent comment faire fonctionner la machine. Tu vois? Là, ce ne sont que pour le moment, comme je disais tantôt, on ne doit pas déjà, c'est-à-dire jeter l'opprobre sur Junior Gombe. Non, on doit jeter parce qu'il a accepté le concours de la police. Non, d'accord, il a accepté, c'est bon. Maintenant, concentrons-nous sur l'essentiel. C'est ce que je ne fais que dire depuis. Mais c'est comme je suis très d'accord avec toi, mais déjà pour dire que lui, déjà particulièrement, il devait plus avoir de l'audience s'il sortait du secrétariat d'État de la Défense et il continue à dire haut et fort que je veux le changement comme il le faisait. Mais tu ne peux pas partir derrière, tu ressors, maintenant tu viens, tu commences à dire que non, j'ai fait ma part faite pour vous. C'est que tu n'as rien fait, je suis désolé. Exactement. Déjà, je suis désolé. On ne compose pas la police et on passe son temps à faire des vidéos pour dénoncer. Effectivement. C'est parallèle. Effectivement. Une personne qui n'a jamais composé la police retrouve son nom finalement au rang de ceux qui sont. Si le Petit là avait fait le concours de la police mars, je te rassure qu'il ne devait jamais faire les vidéos qu'il avait fait là, même comme les résultats n'étaient pas encore sortis. Ouais, vous êtes têtus. Donc maintenant, c'est vous m'informez de ce genre de situation. Les gars, comprenez là. Vraiment. Non, Max, est-ce que tu sais que Gires vient de faire une analyse qui me paraît logique. Bon, Maître va nous rattraper parce que je pense qu'il va pousser un peu le bouchon. Parce que, est-ce que réellement il a fait le concours de la police bien avant? Oh, Seigneur Jésus. Parce que, non, c'est toi qui dis, permets-moi de répondre. Maman m'a appelé aujourd'hui, tu vois un peu, vers 13, je sais pas, il était midi ou 11h, je sais plus. Il m'a posé la question que, qu'est-ce que tu penses de l'affaire de Junior Gombe? La première question que j'ai posée à Momo, c'est que, vous avez la date de son concours de police? Vous savez quand est-ce qu'il a composé à la police? Non, après, je lui ai dit, laissez que Junior Gombe se prononce sur la situation, et après, chacun va faire son opinion. Toujours est-il que, s'il a accepté d'aller dans la police, on n'y peut rien. Et il serait plus bénéfique pour nous de continuer le combat sans trop perdre le temps dessus. Si Momo est là, il va vous dire. Parce que nous, on connaît toutes ces stratégies du régime-là. On connaît. Oui, bien sûr. Et en fait, le fait de tirer sur Junior Gombe là maintenant, comme on est en train de faire là, moi, je peux vous rassurer que ça décourage bien
des jeunes, hein, ça va beaucoup décourager certaines personnes. Ça, je vous le garantis. Ok, vraiment, en fait, l'analyse, ce n'est qu'une analyse, hein, ou une analyse, sorry. Ce n'est C'est qu'une analyse. l'analyse. Oui, ce Je n'est qu'une pense, analyse par rapport à la situation. Ce n'est pas ce qui est. Donc, ne dites pas que Giresse. Non, l'analyse des Giresse semble être là, mais bon, c'est pas exactement ce qui est. Parce que quand tu fais un concours de police et que tu t'entends une chose, tu ne t'exposes pas de la manière parce qu'on peut te retirer le concours. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, si il a fait effectivement le concours de la police et qu'il a continué à dénoncer, bon, ça peut aussi être un fait. Mais une chose est réelle, c'est que il y a un deal qui se cache derrière. Parce que son traitement, ce qu'on connaît mieux, comme ça se passe, a été le traitement le plus beau qui puisse arriver par quelqu'un qui a été kidnappé par ces gens. Parce que la manière dont il a été traité, par il a été garé, c'est que nous félicitons, on est d'accord. Parce qu'on ne souhaite pas que les gens soient traités comme les animaux. On veut bien qu'ils soient traités avec beaucoup d'humanité, comme lui, il a été traité. Bon, moi, je pense que il n'est pas aussi très important de s'attarder sur la suite de son devenir. C'est de s'accrocher à la perche et de continuer dans la chose qui est le besoin d'un changement total. Parce que aujourd'hui, on a rencontré d'autres, ils ont pris une balle et puis ils ont dit qu'ils avaient déjà fait suffisamment de sacrifices, ils voulaient leur parti politique. Jamais, ils sont là. D'autres ont fait plus, ils sont là. Alors, moi je pense que il faudrait maintenant se dire, quelles sont les perspectives d'avenir? Qu'est-ce que la jeunesse doit retenir de ce qu'il y a et qu'est-ce que la jeunesse doit faire pour maintenir la pression pour obtenir son changement véritable? Est-ce qu'elle doit se satisfaire d'obtenir un prébon d'elle-même et s'arrêter là? Bon, si c'est le cas, qu'est-ce que la jeunesse doit faire pour être aussi pris en compte? Parce qu'il faut être pris en compte finalement. Alors, qu'est-ce que globalement les jeunes doivent retenir de ce qu'il y a à venir? Et où est Ramon Kota? C'est-à-dire, il ne faudrait pas passer sans poser la question de savoir où est Ramon Kota. On le veut, Ramon Kota, on veut le savoir. Donc, Génial, merci pour ton intervention. On va avancer. Monde équitable, tu vas réagir tout à l'heure. Je voulais savoir si Maître a quelque chose à dire avant qu'on remet la parole à Kevin ou à ministre pour revenir à Monde équitable. Je voulais que Kano, si Giresse a déjà shooté, on peut le demander s'il peut descendre pour qu'on... Non, il n'y a pas de problème. Je descends. J'ai dit ce que j'avais à dire, frère. Merci beaucoup. Merci Giresse et merci d'être passé, papa. Merci, je suis dans les commentaires. Je suis en bas. Oui, Maître Timban, vous avez quelque chose à dire si vous êtes disponible? Sinon, on va passer la parole. Mais on vous maintient sur le panel pour mieux nous éclairer. Si vous n'êtes pas disponible. Moi, je suis satisfait par l'intervention de Giresse. Hein. Giresse a fait vraiment l'analyse que... Il a dit ça tellement bien, avec des mots justes. Hein, parce que là, il a même mis le doute dans mon cœur, en se posant même la question, si ce gars avait fait le concours, est-ce qu'il pouvait faire des vidéos aussi pour critiquer le régime, comme il le faisait? C'est quand même assez... Moi, tu es un père de famille, tu jettes le... C'est quand même assez curieux. Mais tout de même, ce qui a lieu de constater là-dessus, c'est que ce gars, quand moi je l'ai entendu parler, hein, Junior là, il ne parlait pas comme un enfant. Il a 23 ans et il était mûr. C'est-à-dire c'est quelqu'un de structuré. Moi, sa vidéo qui est sur mon mur, c'est pas la vidéo d'un petit garçon qui ne comprend rien à rien en fait. C'est quelqu'un de véritablement structuré, quelqu'un que le régime a compris que ce garçon, il parlait aux jeunes tout le temps comme ça, il serait très dangereux. Donc c'est pas un enfant de cœur. C'est pas un enfant. Il a 23 ans. À 23 ans, sur le plan universitaire, je crois qu'on a un Master 2. Hein. À 23 ans, on a un Master 2, donc c'est même pas un enfant en tant que tel. C'est pas un enfant en tant que tel sur le plan intellectuel. Hein, bon, voilà. C'est quelqu'un qui aurait pu apporter plus. Et là, maintenant, dit qu'il a mené un grand combat. Il a parlé à un moment, on ne sait pas très bien quelles étaient ses motivations. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir quelles étaient ses motivations. Est-ce qu'il voulait vraiment mener la lutte? Est-ce qu'il voulait... Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Donc, l'exemple pour la jeunesse, pour les jeunes, parce que là, la question était de savoir qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes. C'est de dire aux jeunes que les Oumyobé avaient 23 ans, 20 ans quand ils ont commencé les combats.
quand on mène des combats pour la justice, pour la démocratie, pour le respect des libertés, on n'est pas un enfant. Il n'y a pas d'enfant là-dedans. Parce qu'on a des exemples, des gens qui ont lutté à ces âges-là. Même si on prend au niveau des personnes à l'heure actuelle, qui sont parmi nous, qui ont lutté au départ, mais aujourd'hui on voit leur position. On a vu les Ekananissés ont lutté, ils avaient 18 ans. Arrête Ekwe, ils avaient 18 ans. Il faut bien se renseigner là-dessus. Donc, les excuses d'âge, sa famille, qu'est-ce que sa vie. Non, quand tu prends la parole publique, quand tu commences à parler aux populations, tu ne t'appartiens plus. Donc, il faut que les gens arrêtent de dire que oui, sa famille, lui aussi, c'est sa vie, ses intérêts personnels. Non, on n'oblige personne à venir parler aux populations. Si tu veux vivre ta petite vie, reste dans ta famille, Il y a plein qui sont comme ça, qui ne s'intéressent même pas, qui sont là, même qui ne vont même pas sur Facebook, qui n'ont même pas de compte. On ne leur demande pas de venir. Mais quand tu commences à parler camerounais, tu fais des vidéos, tu t'adresses à nous, et qu'il y a plus des milliers de jeunes qui te suivent, et que du jour au lendemain, parce que tu es intimidé, parce que tu es menacé, on sait très bien, nous tous qui parlons là maintenant, là, ils peuvent trouver des raisons pour nous arrêter, ils peuvent nous arrêter tous. Mais le problème, c'est que quand on s'engage là-dedans, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. On ne fait pas, on ne transige pas. Dès que tu commences à transiger, parce que tes intérêts personnels, oui, il faut préserver mon petit travail, il faut préserver ma petite vie. Dès que tu commences à raisonner comme ça veut dire que tu es un farceur, en fait. Tu es un farceur. Tu es venu faire de la farce. Et or, ce n'est pas de la farce ce qu'on est en train de faire là. Parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on est en train de construire le Cameroun de nos enfants. On est en train de construire l'avenir du Cameroun. Pour les générations futures, même si nous-mêmes, on ne va pas vivre la liberté, il y a des gens, depuis Paul Biya là, depuis 40 ans, qui luttent pour la liberté du Cameroun. Mais ces personnes-là, d'autres même sont mortes. Elles n'ont pas vu ça, mais elles ont travaillé, elles ont sémé quelque chose en nous. Et nous, ce que nous menons aujourd'hui, c'est le combat pour les générations futures en réalité. Et ce petit-là, ce qu'il est venu faire là, c'est de la farce. Tu ne peux pas venir, tu parles, tu te lèves, le peuple se lève, te donne, te glorifie, le peuple te célèbre maintenant. Comme tu es déjà célébré, tu vas transiger. Il n'a pas à transiger. Je dis que je suis contre cette jeunesse-là. Moi, je n'ai pas à féliciter. Quelqu'un qui mène le combat doit aller jusqu'au bout. Il doit être ferme jusqu'à ce que nous obtenons la liberté d'expression, la démocratie, les droits de l'homme, la transparence électorale, comme lui-même il a voulu. C'est ce qu'il disait dans ses vidéos. Si maintenant sa famille voit que nous, on a fabriqué Ngombe, c'est nous qui avons fabriqué Ngombe. Et je suis parmi ceux qui l'ont fabriqué, parce que j'ai fait des posts sur lui, j'ai parlé aux Camerounais, on l'a fabriqué, maintenant sa famille voit qu'il est un bon produit, il ne sait pas quoi. On commence à dire, non, pense à toi, pense à ta petite famille. Ça, c'est l'égoïsme, ça. Il y a plein de jeunes qui parlent là sur Internet. Je fais partout, qui font des vidéos, personne ne les voit. Il y a d'autres qu'on arrête chaque jour. On a arrêté Bruno Bidjan est plus héros que ce garçon. S'il faut parler de héros, Bruno Bidjan, même si avant il a eu des positions bizarres, mais à la fin, là, il a pris une position, il a purgé sa peine. Moi, j'imagine même ce garçon, j'imagine il est arrivé là-bas, on lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux même au juste pour que tu restes calme? Il a certainement dit que non, j'ai fait la police, bon, je ne sais pas si on me donne ça, moi je vais me calmer. Je ne dis pas qu'il a dit, je dis peut-être. On se fait on imagine des scénarios. On imagine des scénarios. Ce garçon, il a donné, c'est le mauvais exemple de la jeunesse, c'est ce qu'on appelle les opposants du ventre. Quelqu'un s'oppose aujourd'hui, dès qu'on lui donne un truc, il commence à être contre, il commence à dire que non, celui qui son bourreau est bien. Ça, c'est la première étape. Moi, je lui ai dit que ce concours-là, il a bien dormi. Bon, qui reste là-bas, il dort bien, il dort bien là-bas. Ce garçon, d'abord, quand il est allé chez les avocats, là, on lui pose une autre question, il dit non, les cellules étaient magnifiques, étaient bonnes, et tout ça. Non. On décrit, même si c'est un garçon mûr. Ce garçon est mûr, c'est pas un petit garçon naïf. Quand tu suis ce gars parler, comment il démontre les choses, mais il a fait de Raymond Kotala. Quand il a parlé, il a dit ça me fait très mal de voir des gens qui sont en train de dire qu'il a amorcé, tu vois comment, mais j'ai ça, mais c'est un chef-d'œuvre. Et il ne lisait pas. Donc c'est pas naïf. C'est pas naïf. On ne l'a pas arrêté pour rien, c'est parce qu'on a vu le charisme en lui, on a vu l'intelligence en lui.
et qu'aujourd'hui on vient me dire qu'il a dit qu'il arrête parce qu'il va aller à la police. Non, non, sa famille là, vous êtes en train de tuer cet enfant. Cet enfant a un destin. Si ce garçon restait dans la lutte, jusqu'à ce qu'on réussisse à avoir la démocratie dans ce pays. Moi, j'ai dit que si je suis président de la République, ce garçon, je lui donne une bourse, il va à Harvard. Hein? Maître, Oui, maître, je lui ai dit que oui, si j'étais oui. son conseil, comme c'était le cas avec Akerimuna, si toi tu es maître, tu étais son conseil, moi j'ai dit, je lui aurais dit, écoute, dès que tu sors, dès que tu es devant les caméras, tu fais ton speech. Je suis le plus jeune politicien du Cameroun. En 2026, moi, je suis candidat aux élections législatives. Je porte la jeunesse. Oui, mais J'ai confiance à la justice de mon pays et je vais répondre devant la justice des institutions de mon pays, conformément à la Constitution, mais je lui ai dit, conformément. Je ne me débine pas. Et c'est fini, tu deviens un homme politique. oui, Terminé. je n'ai rien fait, on m'a arrêté. Voilà. D'ailleurs, je lui ai dit ça dans son direct, que tu devais lever le poing. S'il était avec toi, tu levais d'abord le poing en sortant de ce tribunal. Et tu prenais la parole, tu disais que je n'ai rien fait. Il faisait comme C'est ma Donald Trump. liberté Quand on a d'expression. tiré sur Donald Trump, Donald Mais Trump c'est a tout. insisté à me lever le poing. Les gens vont dire que oui, il doit avoir peur. Mais attends, quand tu vas avoir peur, ne parle pas. Reste dans ta maison, reste dans les jupes de ta mère. Arrêtez avec cette histoire que non, il doit avoir peur de sa vie. Mais si tu as peur de ta vie, ne parle pas. Ne parle pas. Mais attendez, On n'a pas pu pourquoi est-ce que faire nous qui taire parlons Donald Trump. Ok, Il a levé le poing. merci. Vraiment, on va maintenir Maître sur le panel pour permettre à l'audience d'avoir ce niveau, parce qu'il faut bien qu'on reconnaisse que c'était un honneur, hein, d'avoir Maître Timbane avec nous. Non, c'est un honneur pour nous tous. Un honneur pour nous tous. Vous savez, quand ceux qui sont là, qui suivent, et ceux qui partagent, qui commentent là, c'est des personnes qui sont épris ils ressentent quelque chose, ils veulent. Mais attendez, non, vous-même dites, comment on peut vivre comme ça? Un jeune qui parle, on l'arrête, on l'intimide. Après, on lui donne, il sait pas, il réussit au concours, on sait pas comment ça se passe. Et maintenant, il dit qu'il ne fait plus de vidéos. Je lui ai dit aujourd'hui, appelle seulement Junior. J'ai dit Junior. Il dit que je suis reconnaissant, je suis reconnaissant. Je lui ai dit que la reconnaissance, c'est de dire aux Camerounais, comme vous avez lutté pour moi, je suis sorti. J'appelle tous les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Junior dit seulement ça, tu pars. Il a refusé. Je lui ai dit simplement ça, que j'appelle les jeunes en reconnaissance de ce que vous avez fait, le Camerounais ont fait pour moi. J'appelle tous les jeunes de mon âge, de ma génération. Allez vous inscrire massivement. Il reste 15 ou 25 jours. 25 jours. Il reste 25 jours. Envahissez les centres d'inscription sur les listes électorales. Inscrivez-vous massivement. Je lui ai dit de dire ça, il ne peut même pas dire. Il a commencé à faire un genre. Ça me fait mal. Parce que lui, il a cette aura-là en ce moment. Ok, merci. Il a eu la grâce qu'il a cette aura. On va poursuivre, hein, et on veut aussi rappeler que Max aussi peut rebondir à n'importe quel moment. Hein, c'est ce qu'on appelle le pion de tous les niveaux. Donc lui n'a pas de temps de parole. À tout moment où il veut rebondir, il va se prononcer. Alimba qui est en bas là-bas. Qui est Alimba là depuis. Il essaie non, Alimba est monté. Non, il va réagir. Je pense qu'avant Alimba, papa, tu vas réagir. Je pense qu'avant toi, il y avait Kevin qui est là. C'est Kevin, oui. Et après Kevin, il y a Monsieur le ministre. Je ne sais pas l'un qui est monté avant l'autre. Oui, bonsoir à tous. Je pense que c'est Kevin. Donc, après Kevin, ça sera Kevin, donnez un instant. Ça sera Monsieur le ministre. Et après, ça sera Alimba. Bon, Max, il rebondit à n'importe quel moment quand il veut interagir. Donc, vas-y, Kevin. Quand merci pour ces privilèges. C'était encore pour passer après. Monde équitable, sorry, papa. Non, tu vas réagir avant Alimba. Gars, désolé, Tara. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on t'écoute, mon frère. Ouais, je disais que je te remercie pour ces privilèges que tu donnes pour les combattants qui sont très importants. Donc, je te remercie pour ces privilèges. Il faut qu'ils sachent. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Il faut reconnaître les gars qui ont vécu. Gars, vas-y, Kevin. Et après, je crois que ça sera entre ministre et Monde Équitable. L'un de vous prendra la parole après et Alim va prendre après et on va continuer. Et nous allons permettre de tourner le panel parce qu'il y a des gens en bas qui veulent réagir. Gars, tapotez de temps en temps pour maintenir le panel. Bon, si vous pouvez envoyer les cadeaux, envoyez. Hein. C'est vrai que c'est pas trop ce qu'on recherche. Mais si vous voulez envoyer, tapotez pour que le panel se maintienne. Gars, vas-y, Kevin. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir à monsieur et le grand Max. En fait, je vais rejoindre d'abord les propos du grand Max. Déjà, on va juste dire courage à Junior, mais on ne doit pas le féliciter parce que
accepter et féliciter ce junior, c'est montrer aux jeunes que oui, vous pouvez crier, mais dès qu'on vous donne un poste, vous prenez, vous acceptez. Si on continue comme ça, ce régime sera toujours là. Ce régime ne va jamais tomber. Ce que Junior oublie, c'est que s'il est sorti, c'est parce qu'il y a eu toute la mobilisation derrière lui. Sinon, il ne devait pas être dehors. Et s'il accepte déjà d'être inspecteur, si jamais il accepte d'être inspecteur et que par la suite, il fait juste une vidéo et qu'il est arrêté, ce peuple qui s'est levé hier ne pourra plus se lever pour lui parce qu'on dira non, il a rejoint le camp. La preuve, voilà Bruno Bidian. Bruno Bidian s'est levé tard. Nous, on a pris ça tard parce qu'on a dit que mon frère, tu ne peux pas dîner avec le diable hier et aujourd'hui tu fais comme si tu es de notre côté. Ça sera la même chose pour Junior. Soit tu continues le combat jusqu'à la fin, soit tu ne descends, soit tu ne commences jamais le combat en fait. Soit tu commences et tu continues jusqu'à la fin, soit tu ne commences pas. Parce que s'il est libre aujourd'hui, c'est parce que nous tous, on s'est levés. Nous tous avons crié, que ce soit sur les réseaux partout. Sinon, il devait toujours être là. Donc, à Junior de choisir le bon camp. Il a eu les milliers de Camerounais qui l'ont suivi. Moi-même, personnellement, je l'ai suivi. Déjà, nous avons nous sommes tous assoiffés du changement. Moi, par exemple, je suis au Canada. Vous ne pouvez pas comprendre dans quelles conditions je suis parce que même au travail, quand tu dis que tu es Camerounais, on a peur de toi. J'ai des collègues qui me disent que mon frère, tu es Camerounais, c'est quel président depuis combien d'années il est là? Quand je dis que je suis Camerounais, on a peur de moi. Pourtant, on devait être fier d'être Camerounais à l'extérieur. Tu devais taper la poitrine en disant que tu es Camerounais et fier de l'être. Mais lorsque tu le dis, on a peur. Camerounais, on voit le faux, on voit la corruption, on voit tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif. Ça, c'est un pays que nous ne voulons plus. Ça, c'est les dirigeants que nous ne voulons plus. Et Junior, c'est un jeune qui a eu le courage de dire ça clairement au Cameroun. Il n'a pas eu besoin de fuir pour le dire. Et c'est ça que ce régime a eu peur. Comme le grand maître Christian l'a dit, il pouvait juste profiter de cette interview-là pour sortir encore de là en grand. Parce que annuler... Parce que annuler le combat, annuler et dire clairement qu'il renonce à ce poste d'inspecteur, c'est être encore plus grand. Je n'en ai plus au niveau d'être inspecteur. Inspecteur, c'est quoi? Inspecteur, c'est quoi? Il n'est plus à ce niveau. Refuser ça, c'est être encore vraiment un héros. C'est ça, être un héros. Dire que je ne me contente pas de ma part, je me contente de la part de tous les Camerounais. Parce qu'accepter ça, ça veut dire que, ok, donc ça veut dire qu'il venait juste faire sa part. Il venait juste chercher sa part de pain, sardine, et qu'on l'a donné, c'était. Ça veut dire que tout ce qu'il faisait là, c'était pour son banc, c'était pas pour tous les Camerounais. Et c'est ça qu'il doit comprendre. Il a commencé le combat, il était seul, mais maintenant il n'est plus seul, ce n'est plus son combat, ça ne l'appartient plus. Il doit comprendre qu'il a maintenant le poids des Camerounais. Le poids de tous les jeunes Camerounais qui ont eu peur de parler. Ils voient le voix en Junior Ngombe. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Grand merci, hein. Merci Kevin. Je vais prendre ta place, mais tu peux revenir n'importe quand. Je vais permettre à ceux qui sont en bas aussi de réagir. Et Monde équitable, papa, c'est toi qui es monté avant ou bien c'est le ministre, monsieur le ministre? Je suis même monté avant Kevin, si je ne me trompe pas. Ah ben vas-y alors papa, merci pour la patience. Vas-y, prends la parole. Monde équitable, le ministre, tu prendras après Monde équitable. Oui, Merci bonsoir. déjà. Je commence déjà par saluer l'intervention magistrale de tous ceux qui sont passés avant moi, pour ceux qui ont été pour et contre le fait ou le comportement des juniors. Moi, je commencerai déjà par dire, nous serons plus grands à arrêter de parler de ce junior, car il a fait ce qu'il avait à faire. Et comme tous les traîtres, il a choisi un camp. Excusez-moi le terme, je vais être cru parce que ça fait d'autant plus mal de savoir que la jeunesse est le vrai ennemi de la jeunesse au Cameroun. Pour combattre la jeunesse, on a besoin de la jeunesse pour combattre cette même jeunesse. Tout comme on a toujours dit, pour tordre le fait, on utilise le fait. Et c'est le même fait qui est la jeunesse
fer de lance qui est utilisé pour tordre le fer de lance. Voilà les réalités du Cameroun. Sinon, comment comprendre qu'un jeune comme Junior, qui a été porté par les Camerounais, c'est-à-dire porté sur tous les plans et tous les points par des Camerounais, on a clamé haut et fort sur tous les toits, libérer Junior. Je ne connais pas un TikToker camerounais, une personne qui se bat pour un changement quelconque au Cameroun, qui n'a pas demandé la libération ou alors qui n'a pas compati à l'arrestation de Junior. Parce qu'on estimait que un Camerounais conscient a été arrêté par le régime de M. Biya. Ce régime qui muselle, assassine, arrête et tue crapuleusement des Camerounais qui veulent lever la tête ou qui demandent des comptes. Junior, aujourd'hui, j'ai été stupéfait dans son live de voir Junior remercier le gouvernement qui l'a libéré, mais j'ai demandé, c'est quand même stupéfiant de voir, de remercier le bourreau parce qu'il a violé la petite fille et ne l'a pas assassinée. Si les Camerounais aujourd'hui s'attardent sur le cas de Junior Gombe, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Le combat est assez grand et tout près de nous. Ne laissons pas le combat et nous écarter sur la voie qui a été tracée par nos bourreaux. Le régime satanique de M. Biya aujourd'hui veille en garde, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour détourner ces gens de la route qui se sont tracés eux-mêmes. Des Camerounais conscients qui n'attendent qu'une chose, 2025, pour pouvoir venir en charge et faire face à ce régime qui les a privés de tout ce qu'ils possédaient jusqu'à aujourd'hui. Alors, il n'est pas temps de s'attarder sur le cas d'un individu qui, comme tous les Camerounais, a soifé de justice. Pour certains qui ne sont même pas prêts à trahir, peu importe le prix. L'attente ou le combat des Camerounais, il serait temps que nous, au lieu de s'attarder sur le cas de Junior Gombe Afessi, c'est un individu comme tous les Camerounais, qui subit à l'intérieur du Cameroun comme tous les Camerounais. Avant Junior Gombe, il y en a des Camerounais, nombreux sont des Camerounais qui ont été arrêtés, qui sont maintenus sous captivité par le régime de M. Biya. Et certains même qui ont été assassinés crapuleusement, dont on n'en parle presque plus. Voilà la situation du Cameroun. Est-ce que nous devrons nous attarder sur le cas d'un individu qui a choisi se battre pour son ventre, c'est-à-dire comme ce